Les fêtes de Noël approchent, c'est un moment merveilleux, mais vous savez aussi extrêmement dangereux. Comment survivre aux fêtes en termes de forme, de santé et d'énergie? C'est un sujet passionnant que nous allons aborder, un podcast immanquable en cette période de l'année. Joyeux Noël, on se retrouve tout de suite après le générique. Ce que je sais, c'est que la santé est notre bien le plus précieux et que l'énergie donne à notre vie tout son sens et sa saveur. Je suis Mathieu Verneret, votre coach sportif, enthousiaste et déterminé. Après avoir consacré ma vie au sport, ma mission est aujourd'hui de vous aider à obtenir plus de forme et de joie dans votre vie. Car s'il y a bien une chose que j'ai retenue de ma pratique des arts martiaux, c'est qu'un corps sain et fort permet de se sentir bien dans sa tête. J'ai fondé Live Circle à Lyon, une salle de sport pas comme les autres qui vous propose un accompagnement personnalisé vers vos objectifs ainsi que de nombreux cours collectifs. Bienvenue dans mon podcast, à travers lequel je vous donnerai toutes les clés pour faire littéralement exploser votre niveau de bien-être et obtenir, notamment grâce au sport, la nutrition et le développement personnel, ce qui deviendra bientôt la nouvelle et plus grande richesse de ce monde, la santé. Alors allons-y à 110%. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je suis ravi de m'adresser à vous une nouvelle fois. Vous avez été hyper nombreux sur le dernier podcast sur la jeunesse éternelle à réagir, à venir vers moi. Le podcast commence effectivement à tourner, à faire parler de lui. Et donc, merci infiniment à tous les auditeurs de ce podcast. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour aborder un sujet un peu tabou en cette période de Noël qui arrive. On va mettre ça au clair et je vais vous donner vraiment aujourd'hui des clés concrètes pour faire un début d'année, pour démarrer 2025 au top du top. Donc vraiment, c'est un investissement sur votre bonheur, sur votre santé d'écouter ce podcast. Mettez-vous à l'aise, vous êtes peut-être à la maison, en train de conduire, en train de faire du sport. Mettez-vous dans les meilleures dispositions pour vous nourrir de tous ces conseils, de cette réflexion, parce que je pense que vraiment, ce podcast va vous aider énormément sur ce début d'année. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le contexte aujourd'hui, c'est quoi? C'est Noël. Voilà, les fêtes arrivent. Noël, c'est un moment de bonheur, c'est un moment familial, c'est un moment de partage, c'est un moment de valeur, et je suis pas du tout là pour remettre en cause ça. Je suis pas un anti-Noël et un anti-fête. Je trouve ça extrêmement cynique d'avoir cette posture. Même si moi, c'est vrai que je suis pas un immense fan et que je suis un peu terrorisé par justement la problématique qu'on va aborder après sur le mois de janvier. Et j'ai toujours eu tendance à me méfier beaucoup de ça. Je pense que c'est un moment qu'il faut vivre pleinement, il faut profiter, il faut manger, il faut faire la fête. C'est pas un podcast où je vais vous dire ne buvez pas pendant les fêtes. On n'est pas à ce niveau-là sur le podcast 110%. Vous l'avez compris, pour ceux qui sont fidèles, on essaie d'aller un peu plus loin et de pas rester dans des conseils bateaux ridicules. Donc je vais pas vous dire ne mangez pas, ne buvez pas dans ce podcast pour les fêtes, pas du tout. Au contraire, ce que j'ai envie de vous dire vraiment en intro, c'est profitons de ces fêtes pour se faire plaisir, pour soulager notre charge mentale, pour manger, pour boire. Il y a pas de souci. Et on va vivre des beaux moments, on va profiter de nos proches, et c'est très bien comme ça. Et ça, on va même pas le remettre en cause. Moi, ce qui m'intéresse, et ça m'a toujours fasciné ce truc, vraiment sincèrement, parce que je trouve que c'est tellement paradoxal. Mais il y a une problématique dans tout ça. Il y a une vraie problématique. Allez, on a fait les fêtes, on a vécu des moments magnifiques, on a mangé, on a fait la fête, pas de souci, ça, on a dit que ça bougerait pas. Mais qu'est-ce qui se passe au mois de janvier? Eh bien, au mois de janvier, il y a un phénomène, je sais pas comment on pourrait l'appeler, un phénomène sociétal, un phénomène de santé, un phénomène, je sais pas comment le décrire, mais il y a un phénomène qui arrive systématiquement, c'est le Blue Monday. Le Blue Monday, c'est quoi? C'est une période, je dirais, de dépression physique, mentale, qui arrive après les fêtes, au début de l'année. Et je trouve ça extrêmement regrettable qu'on passe d'un excès à l'autre, qu'on passe d'un moment d'extase à un moment vraiment de perte totale de contrôle. Donc le Blue Monday, c'est quoi? C'est une baisse de régime.
c'est la fameuse baisse de régime du mois de janvier qui se traduit par une prise de poids, qui se traduit par surtout une perte d'énergie énorme, qui se traduit par une déprime plus ou moins accentuée et qui se traduit aussi par une baisse du système immunitaire. Voilà, donc tout ça, vous l'avez constaté, vous l'avez déjà vécu, c'est du 100%, ça arrive tous les ans. Voilà, on fait les fêtes et derrière, on se mange un Blue Monday. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous donner des clés pour justement prévenir ce Blue Monday. Ce Blue Monday, alors Blue Monday, c'est le terme un peu marketing qui a été repris pour désigner le lundi, le premier lundi de janvier, qui est le lundi le plus, apparemment, ils ont fait des études, c'est le jour le plus dépressif de l'année, pour toutes les raisons que j'ai évoquées notamment. Voilà, donc il y a aussi un autre phénomène par rapport au Blue Monday qui est important, c'est le phénomène de la météo. Le mois de janvier, il faut savoir que c'est le lundi à l'échelle de l'année. Vous avez cette perte effectivement d'énergie, vous avez cette baisse de régime. Et pourquoi aussi ça arrive à ce moment-là? Parce que au niveau météo, c'est le pire moment de l'année. C'est là où il fait le plus froid, c'est là où il y a le moins de lumière, et c'est là où on commence à subir les effets de l'hiver. C'est-à-dire l'hiver, c'est hyper rigolo au mois de novembre, quand on se remet sous le plaid et qu'on regarde Harry Potter le samedi soir avec une tisane. C'est hyper rigolo au mois de décembre quand il y a les premières neiges. Mais quand le froid commence à s'accumuler, quand la fatigue s'accumule, eh bien, au mois de janvier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on paye l'addition de l'hiver et on a une baisse du système immunitaire. Et c'est là qu'on tombe malade. C'est là notamment qu'il y a un pic de la grippe. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, on sait qu'on est en danger sur début janvier qui arrive. Et moi, j'avais une réponse assez radicale à ça. C'était que je partais au Maroc, en général tous les ans à Noël, justement pour éviter de vivre ce Blue Monday. Et au Maroc, qu'est-ce que je faisais pendant ces vacances? Eh bien, je mettais en application les 3 clés que je vais vous donner. Si vous mettez en application les 3 clés que je vais vous donner, vous n'aurez pas de Blue Monday. Vous vous rendez compte, l'enjeu? Ne pas avoir de Blue Monday, c'est-à-dire garder votre énergie, gardez votre morale, gardez votre système immunitaire, malgré une météo chaotique, mais on est tous d'accord pour signer. Si aujourd'hui je vous dis, suivez quelques règles et vous n'aurez pas de Blue Monday, mais on est tous d'accord pour dire que ça vaut le coup de faire des efforts. Et surtout, c'est trop dommage de passer encore une fois d'un extrême à l'autre, de passer des moments de joie intense, de vivre un bonheur et ensuite d'avoir cette baisse de régime. Moi, je trouve que c'est accablant. Moi, je trouve que c'est vraiment déprimant et je ne veux pas revivre ça. Je l'ai vécu plein de fois et c'est pour ça justement que je partais au Maroc. Alors cette année, il n'y a pas de Maroc. Voilà, c'est comme ça. J'ai un planning et j'ai des obligations qui font que je peux pas partir. Et du coup, je me sens encore plus en danger par rapport au Blue Monday et je me dis vraiment, Mathieu, là, il va vraiment falloir appliquer les règles, les 3 règles d'or pour éviter ça. C'est parti les amis pour ces 3 règles. Alors, la première règle que je vous donne. Alors, c'est très important pour moi de ne pas vous donner des règles de merde. C'est-à-dire, une règle de merde, c'est quoi? C'est ne mangez pas, ne buvez pas, ne faites pas la fête. Je veux dire, personne n'a envie d'entendre ça. Personne n'a envie d'entendre ça à la veille de Noël, d'accord? Et les coachs qui sont là à dire attention, comptez les calories, attention de pas trop manger, de pas trop boire, ça m'ennuie, ça me déprime et ça n'intéresse personne, ces conseils, c'est grillé. C'est peut-être qu'il y a 20 ans au début d'Internet, c'était rigolo d'entendre ça. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Donc mon but vraiment, c'est pas de vous donner ces conseils bateaux. Mon but, c'est vraiment d'essayer de passer à un niveau supérieur sur la compréhension de ce qu'est un excès, sur la compréhension de ce qu'est une consommation d'alcool et essayer de trouver des conseils sans avoir la prétention qu'ils soient supérieurs, mais qu'ils soient déjà un peu plus intéressants que les conseils de base. Cette notion de la fête, les excès, moi, je la traduis par ce conseil-là. Ne faites pas la fête plus que d'habitude. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit toujours que les meilleures fêtes sont celles qui ne sont pas prévues. Eh bien, une fête qui n'est pas prévue, par définition, c'est une fête où on ne va pas être dans un excès maladif. Parce que c'est pas préparé, parce que finalement on fait avec les moyens du bord, à la bonne franquette. On sait tous que les meilleures fêtes, c'est ça. Le problème des fêtes qui arrivent, c'est qu'elles sont surpréparées, on va se gaver.
et on va être dans une surconsommation. Et cette surconsommation, c'est elle qui va aussi nous impacter et nous massacrer notre énergie. Donc, le conseil, c'est pas de pas faire la fête. Le conseil, c'est pas de pas boire, de pas être sous, de pas monter sur la table et de pas s'éclater. Le conseil, c'est d'utiliser les ingrédients des meilleures fêtes. Les meilleures fêtes ne sont pas préparées. Les meilleures fêtes ne sont pas dans une surconsommation alimentaire. Voilà. Faites la fête, mais faites la fête comme d'habitude. Moi, dernièrement, là, j'ai fait une fête avec mes amis. C'était génial. On avait le minimum. On n'a pas été dans une espèce d'opulence alimentaire, d'alcool et tout. Et on s'est éclaté. C'était génial. Les meilleures fêtes, c'est toujours ça. Utilisez les ingrédients des bonnes fêtes, celles qu'on fait, qu'on adore, celles qui nous rendent heureux. Et ne soyez pas dans cette espèce de gavage ridicule où on va se surcharger. Et tout le monde sait que le lendemain, on se sent mal et que ça va accentuer le Blue Monday au niveau de l'énergie, au niveau de la santé. Donc, faisons la fête comme d'habitude. Voilà. Le deuxième point, c'est pareil. C'est un point qui peut tellement paraître bateau si jamais je mets pas des précisions, mais le sport. Faites du sport. Pourquoi vous allez faire du sport à Noël? Pourquoi vous allez faire du sport pendant les vacances? Le conseil de base, qui est un conseil bateau, c'est de dire pour limiter les calories. Mais moi, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. On s'en fout des calories pendant les vacances de Noël. C'est pas pendant les vacances de Noël qu'il faut compter les calories. C'est une semaine de gala. À un moment donné, voilà, faut être intelligent, cohérent. C'est pas dans ces moments-là qu'on va s'amuser à compter des calories, et c'est pas dans ces moments-là qu'on va faire du sport pour brûler des calories. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on dit aux gens de faire du sport à Noël pour contrer les effets des repas, ça ne fonctionne pas. Personne ne le fait parce que tout le monde s'en fout. On s'en fout des calories pendant les vacances de Noël. Pourquoi vous allez faire du sport? Vous allez faire du sport pour votre morale, pour la tronche. Parce que le problème avec ces moments d'excès, ces moments d'euphorie, c'est que vous allez avoir des grosses sécrétions de dopamine et que derrière, il va avoir des baisses, des espèces de descentes. Et donc, c'est un espèce de up and down au niveau du moral et que ça détraque le moral. Voilà, c'est un fait, ça détraque le moral. Faire trop la fête, ça détraque le moral. Les plus grands dépressifs, ce sont les gens qui font beaucoup la fête. Donc c'est pour ça que je vous dis faire la fête comme d'habitude, parce que faire trop la fête, ça peut être dangereux. Le sport, ça va venir stabiliser ces espèces de variations de dopamine. Ça va venir stabiliser votre morale. Ça va vous permettre d'encaisser ces différentes fêtes rapprochées. Parce que je vous rappelle que vous avez 3 fêtes en une semaine, 24, 25, 31, ça fait beaucoup. Vous allez avoir besoin d'un régulateur pour ne pas tomber dans la déprime du mois de janvier. Ce régulateur, c'est le sport. Vous allez faire du sport pendant les vacances pour réguler votre morale, pour réguler vos sécrétions de dopamine et pour éviter de vous retrouver dans un état de descente dépressif au mois de janvier. Voilà pourquoi vous allez et vous devez impérativement faire du sport à Noël. Et ne pensez pas aux calories. On s'en fout, les calories, on en parlera au mois de janvier. Le troisième conseil, qui est fondamental pour prévenir le Blue Monday, c'est de prendre l'air. Le problème des fêtes et le problème de Noël, c'est qu'il y a un phénomène de cloisonnement, d'enfermement. Parce que c'est pas comme faire la fête l'été. Vous allez être enfermé dans des pièces pendant de longues heures à boire, à manger. Il y a un phénomène de compression de nos vies pendant ces fêtes. Et il va falloir, pour justement sortir de ça avec de l'énergie physique et morale, vous l'avez bien compris qu'on agit sur les 2 tableaux, il va falloir prendre l'air. Donc, cassez-vous pendant les fêtes, même si vous pouvez pas le faire une semaine, 10 jours. Cassez-vous, prenez votre voiture, allez prendre de l'altitude, allez prendre le soleil, allez prendre l'air. Si vous faites pas ça, je vous garantis que ça va être compliqué de démarrer l'année. Il va falloir s'aérer de ces moments de cloisonnement pour tempérer. De la même manière que le sport va permettre de venir tempérer le côté un peu up and down moral, le côté enfermement, le côté digestion, enfermement des repas, il va falloir le tempérer en sortant. Allez prendre l'air. Prenez votre voiture, allez à la montagne, allez dans un lac, n'importe où, allez prendre le soleil, allez prendre l'air. Si vous faites pas ça régulièrement pendant les vacances, le Blue Monday va être terrible.
Donc c'est un conseil. Parfois, on a tendance à accentuer ce phénomène d'enfermement en restant chez soi encore plus. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah voilà, on va faire encore plus de DVD, encore plus de Netflix, encore plus de cocooning, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Le 26, il faut sortir, il faut prendre sa voiture, il faut se casser, il faut aller prendre le soleil, à défaut de prendre le soleil, de l'altitude. Mais c'est trop important. C'est trop important. Voilà, donc ces 3 conseils, j'ai toujours su, enfin pas toujours, mais j'ai compris il y a quelques années que c'était la clé pour démarrer l'année au top. Et c'est pour ça que je partais au Maroc, parce qu'au Maroc, qu'est-ce que je faisais pendant une semaine? Eh bien, le matin, je faisais du sport. Je me levais et j'allais marcher, courir au bord de l'eau, au bord de l'océan. Je prenais l'air, je prenais le soleil. Voilà. Je faisais la fête un peu. Je faisais la fête, je buvais des apéros, etc. Mais je faisais la fête normale. Je me gavais pas. Eh bien, si pendant les fêtes, vous respectez ces 3 conseils, c'est-à-dire, vous faites les fêtes, il n'y a pas de souci, vous vous éclatez, vous faites la fête, mais sans vous gaver. Si vous faites du sport tous les jours et si vous prenez l'air, mais votre vie va changer. Et quelles vont être les conséquences de respecter ces règles? Eh bien, vous allez démarrer l'année avec un super moral. Et moi, je crois que le moral et la forme que vous allez avoir le premier de l'an conditionne d'une certaine manière l'année. C'est pour ça qu'on peut pas louper ce moment. Alors le 1 et le 2, on va dire, on enlève un petit peu la gueule de bois du premier, mais on va dire les 3 premiers jours de l'année. Si les 3 premiers jours de l'année, vous êtes épuisé, déprimé, en perte d'énergie, je pense pas que c'est une bonne chose pour démarrer l'année. Dans votre estime de vous, dans votre projection, je crois pas que c'est une bonne stratégie. Moi, je pense qu'il faut démarrer l'année en étant bien, avec une énergie, avec une forme physique, avec de la joie. C'est trop important. Si vous respectez ces 3 règles, je vous garantis que vous allez démarrer l'année au top et que vous allez avoir ce moral au top et que vous ne connaîtrez pas de Blue Monday et que vous verrez les gens se décomposer autour de vous, parce que je vous garantis que le 10 janvier, regardez autour de vous, les gens sont décomposés, les gens sont déprimés, les gens sont épuisés. Si vous respectez ces règles de ce podcast, vous allez vous délecter, c'est pas très gentil je sais, mais vous allez vous délecter de l'état des gens autour de vous et vous serez dans une énergie de dingue. Voilà. Et je pense que ça vaut le coup, pas pour voir les autres souffrir, c'est pas ça la motivation. La motivation, c'est de se dire, voilà, il y a des gens qui vont tomber dans le piège, il y a des gens qui vont pas tomber dans le piège. Bah, moi, je préfère être dans la catégorie des gens qui vont pas tomber dans ce piège et qui vont démarrer l'année avec un bon moral, avec une bonne forme. Moi, je préfère faire partie de cette team. Voilà. Et tant pis pour les autres. Pourquoi je vous dis ça aussi, les amis? C'est intéressé, ce conseil. Attention, hein, elle est pas folle, la guêpe. Je vous dis ça parce que moi, j'ai envie, au mois de janvier, d'avoir des clients en état de marche. J'ai envie d'avoir des clients en état de marche. Et j'ai envie d'avoir des prospects en état de marche. L'objectif, moi, de ma vie, c'est de faire tourner mon club pour aider les gens, pour rendre les gens plus heureux. Et le mois de janvier, c'est un mois important au niveau de la remise en forme. Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois des résolutions aussi. On en parlera au mois de janvier, des résolutions. Mais c'est un mois où il y a beaucoup de gens qui vont justement se mettre en branle, se mettre en mouvement pour démarrer quelque chose. Sauf que si vous n'êtes pas en état de marche, si vous êtes en surpoids, sans énergie, déprimé avec la grippe, on va rien pouvoir faire. Donc moi, je veux avoir des clients en état de marche. Je veux pas avoir des loques dépressives qui se pointent le 5 janvier à la salle avec les yeux gonflés blancs. Moi, j'ai envie d'avoir des gens qui arrivent avec de l'énergie, voilà, qui ont de bonne mine, qui étaient à la montagne la veille et qui me disent, Mathieu, 2025, c'est mon année. Je veux que tu t'occupes de moi et qu'on déchire cette année. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai envie. Mais si vous voulez qu'on ait ce type d'échange au mois de janvier, il va falloir bosser un petit peu et pas tomber dans ce piège du Blue Monday. Donc, je veux avoir des clients en état de marche. Donc, tous les clients Live Circle, je veux vous voir arriver le 6 janvier avec le smile, avec une bonne mine. Et je veux pas vous voir arriver blanc. Ne me faites pas ça. J'ai besoin de cette énergie. Donc, soyons tous ensemble dans cette énergie et ne tombons pas dans ce piège où on va ressembler à des zombies blancs le 5 janvier. C'est trop dommage. Et puis pour toutes les personnes qui sont pas encore membres du club, et je sais que vous vous posez la question peut-être au mois de janvier de rejoindre le club, mais si vous voulez avoir la force de prendre cette décision de rejoindre un club, il vous faut de l'énergie. Moi je sais que pour avoir des nouveaux clients, j'ai besoin d'avoir des gens qui ont de l'énergie, qui ont de l'envie. Moi j'avais été étonné ma première année
à Live Circle au mois de janvier, j'avais été étonné de voir l'état des gens. Je m'étais dit, mais on va jamais réussir à réussir notre mois de janvier. Les gens sont des loques, les gens sont blancs, les gens sont fatigués. C'est dramatique. Donc ce mois de janvier, moi, je trouve que c'est vraiment un danger pour la forme et pour l'énergie de la population, hein. Et c'est dommage que ce soit dû aussi en partie au moment un des plus heureux de l'année. Je trouve ça trop dommage et c'est pour ça que tous les ans, je fais des podcasts et des contenus là-dessus. Je trouve ça trop con de vivre un des plus beaux moments de l'année en termes de partage, d'amour, etc. Et derrière, de se taper un mois de dépression au mois de janvier. Je trouve ça bête, je trouve ça dommage et je ne veux pas que mes clients vivent ça. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Voilà, les amis, j'espère que je vous ai donné envie d'éviter le Blue Monday. J'espère que je vous ai donné envie d'éviter le Blue Monday. C'était la seule prétention de ce podcast. C'est de vous donner l'envie d'éviter le Blue Monday et de vous retrouver le 10 janvier, bien dans votre tête, bien dans votre corps. On sait qu'il y aura une météo de merde, on sait qu'il fera froid. Je veux que vous soyez au-dessus de la mêlée. Les gens, ils auront la grippe, ils seront dans un état mais délétère. Vous serez là, au-dessus de la mêlée, énergie, bonne mine. C'est ça que je veux pour vous, mes chers auditeurs du podcast 110%. Donc maintenant, il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes. Et encore une fois, je suis pas un anti-Noël, je suis pas cynique. Je pense que dans la vie, on a besoin de lâcher prise. Je pense qu'on a besoin de pas compter ses calories. Je pense qu'on a besoin de boire un coup. Voilà, je suis le premier à être là-dedans. Moi, je suis pas un coach qui a renoncé à tout ça. Voilà, ce week-end, on a encore fait le repas de Noël avec mes amis. On fait la fête, on boit du champagne. C'est la vie. Et c'est très bien comme ça. Donc profitez, amusez-vous, passez des très très belles fêtes, profitez de vos proches, profitez de vos parents, de vos enfants. Voilà, c'est des moments d'exception et il faut aimer Noël. Il faut avoir envie de vivre ces moments-là et je vous souhaite sincèrement de passer de très 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 beaux moments et ne laissez pas cet excès de bonheur se retourner contre vous au mois de janvier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je pense que du coup, voilà, si on est dans l'anticipation, vous serez encore plus serein. Il n'y aura pas d'arrière-goût. Parce que souvent, le soir du Nouvel An, quand il est 3h du matin, vous avez déjà connu ça, le soir du Nouvel An, 3h du matin, vous avez bouffé depuis une semaine, vous en pouvez plus, vous êtes gavé, vous avez du foie gras qui sort par tous les orifices de votre corps. Avec du champagne, il est 3h du matin, et là vous vous dites, la fête se termine dans 1 heure, et maintenant c'est le mois de janvier qui démarre. Et là on a un sentiment de solitude, d'accablement, de peine extrême. C'est un sentiment horrible, et il faut pas le vivre. Il faut qu'à 3h du matin, le 1er janvier, vous soyez dans l'euphorie, dans la joie, parce que vous aurez aussi fait le taf et que vous serez pas tombé dans ce piège et vous aurez cette énergie et vous pourrez vous coucher le 31, le 1er, sans être dans cet état. Et ça s'appelle être heureux, ça s'appelle être dans la joie, ça s'appelle être connecté à la joie tout le temps, peu importe la météo, peu importe le moment. Et c'est ça le message que je veux vous faire passer. Je vous souhaite un magnifique Noël, où que vous soyez. Envoyez-moi des photos, envoyez-moi des messages par rapport aux 3 consignes qu'on a dit, qu'on a évoquées aujourd'hui. La fête, comme d'habitude, le sport et le prendre l'air. Tenez-moi au courant. Et puis évidemment, le prochain podcast, ce sera en 2025. Et là, on parlera business, on parlera forme, on parlera objectif, on parlera résolution. Mais en attendant, laissez ça de côté. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour démarrer. Il y a un temps pour terminer. Et là, il est temps de terminer l'année dignement en se faisant plaisir. Je vous embrasse. Merci de votre fidélité sur cette année 2024, sur le podcast 110%. Merci d'être là, d'être présent, de m'écouter. J'espère que vous mettez en application ne serait-ce que 10% de ce que je vous dis, ce serait déjà merveilleux. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous. N'oubliez pas de liker le podcast, de mettre des étoiles sur Spotify parce que vous savez que c'est grâce à ça que la parole se diffuse. Donc merci infiniment pour ces petits gestes, pour ces petites étoiles, pour ces petits likes qui font toute la différence pour moi. On se dit au revoir, mais on se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Je vous embrasse. C'était Mathieu. Ciao.